Bienvenue sur la chaîne Vraiment Cool. Aujourd'hui, je vous parle de Demeo Dungeons & Dragons Battlemark. Le studio derrière Demeo Dungeons & Dragons Battlemark est Resolution Games, fondé en 2015 à Stockholm et spécialisé dans les jeux en réalité virtuelle et réalité augmentée. Ils sont connus pour avoir créé Demeo, un RPG tactique qui simule une table de jeu de rôle en VR. Avec Battlemark, ils collaborent officiellement avec Wizards of the Coast pour intégrer l'univers des royaumes oubliés de Dungeons & Dragons dans le système du jeu Demeo. Le jeu est sorti le 20 novembre 2025 sur PC, console et VR. Il s'agit d'un RPG tactique coopératif qui reprend les mécaniques de Demeo, mais les adapte à l'univers officiel de Dungeons & Dragons. L'expérience se déroule dans les Forgotten Realms et propose des campagnes scénarisées avec des combats au tour par tour. Le système est conçu sans maître de jeu, favorisant la stratégie collective et les discussions tactiques entre joueurs. Chaque joueur dispose de cartes et de points d'action pour attaquer, se déplacer ou lancer des sorts. Les classes et races emblématiques de Dungeons & Dragons sont présentes, comme les paladins, magiciens ou voleurs, avec des personnages marquants tels que Boltrax, le paladin Dragonborn. Le jeu propose des modes coop en ligne, solo et VR pour une immersion totale et mélange le style de jeu de plateau numérique avec celui du RPG tactique moderne. Demeo Dungeons & Dragons Battlemark est un jeu qui reprend l'esprit du jeu de rôle sur table mais le transpose dans un format numérique et immersif. Les règles reposent sur un système de points d'action et de cartes. Chaque joueur dispose d'un nombre limité de mouvements et de capacités par tour, ce qui oblige à réfléchir en équipe et à planifier les actions. Les combats se déroulent au tour par tour avec des dés virtuels qui déterminent la réussite ou l'échec de certaines attaques ou sorts, et les personnages sont issus des classes et races de Dungeons & Dragons, chacun ayant ses forces et ses faiblesses. Le plateau de jeu est représenté en 3D et peut être manipulé librement. On peut zoomer, pivoter, déplacer la caméra et même soulever virtuellement le plateau pour observer les pièces et les ennemis sur différents angles, ce qui renforce la sensation de jouer autour d'une vraie table. Le jeu peut se pratiquer en solo avec des compagnons contrôlés par l'IA ou en coopération en ligne où la communication et la stratégie collective sont essentielles pour progresser dans les donjons. En réalité augmentée, l'expérience permet de projeter le plateau directement dans l'espace physique, par exemple sur une table de salon, et de voir les figurines et les décors apparaître comme s'ils étaient réels, ce qui donne l'impression de manipuler un vrai jeu de société, mais avec la profondeur et l'interactivité du numérique. On peut se déplacer autour du plateau, changer de perspective et interagir avec les éléments comme si on touchait des figurines tangibles. Cette combinaison de règles classiques de jeu de rôle, de liberté et de manipulation du plateau et d'immersion en réalité augmentée fait de Battlemark une expérience hybride qui relie le charme du jeu de rôle traditionnel et la puissance des technologies modernes. Dans Demeo Dungeons & Dragons Battlemark, tu incarnes différents héros inspirés des classes et races emblématiques de Dungeons & Dragons. Boltrax Whitescale est un paladin Dragonborn aux écailles de cuivre qui protège ses alliés avec sa foi et sa grande épée. Kaelit Mushado est une rôdeuse elfe agile qui frappe vite à distance et se repositionne pour éviter les ripostes. Targrim Ironfist est un guerrier nain spécialisé dans le combat rapproché et les charges puissantes, parfait pour ouvrir la voie dans les donjons. Selindra Dansong est une prêtresse humaine qui soigne et bénit ses compagnons, indispensable pour maintenir l'équipe en vie. Myris the Arcane est un mage aux elfes, fragile mais redoutable, capable de lancer des sorts destructeurs et de contrôler le champ de bataille. Rokan Bloomfang est un barbare demi-orc brutal et imprévisible qui inflige de lourds dégâts mais doit être géré avec prudence pour ne pas s'exposer. Chaque personnage possède des cartes d'action uniques qui reflètent ses capacités, comme des attaques spéciales, des sorts, des soins ou des mouvements tactiques. La synergie entre les héros est essentielle car leurs forces se complètent. Par exemple, un paladin est une prêtresse, protège et soigne, tandis qu'un mage et une rôdeuse infligent des dégâts à distance.
En réalité augmentée ou en VR, ces personnages apparaissent comme des figurines animées sur le plateau, donnant l'impression de jouer à un vrai jeu de rôle sur table, mais avec la profondeur et donc l'interactivité du numérique, comme déjà dit. Pour fêter la sortie du jeu, j'organise un concours qui permettra de gagner une clé méta du jeu. Les consignes précises seront expliquées un peu plus tard dans la vidéo, mais en attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche pour ne rien manquer et à laisser un commentaire pour partager ce que vous appréciez dans ce type de jeu et plus particulièrement dans ce jeu-là. Dans DMO Dungeons of Dragons Battle Map, les joueurs utilisent un système de cartes d'action qui représente les capacités de leurs personnages. Ces cartes peuvent être des cartes d'attaque qui permettent de lancer des coups de mêlée ou des attaques à distance comme une frappe d'épée ou un tir de flèche, des cartes de sorts qui déclenchent des effets magiques comme une boule de feu, un éclair, des soins ou des bénédictions. Également des cartes de mouvement qui autorisent des déplacements supplémentaires ou des esquives pour se repositionner sur le plateau, mais aussi des cartes de soutien qui offrent des protections ou des buffs comme un bouclier magique ou une aura défensive, des cartes d'objets qui correspondent à des consommables comme des potions de soins, des bombes ou des pièges, et enfin, des cartes spéciales plus rares qui déclenchent des effets puissants comme l'invocation d'une créature alliée ou une capacité héroïque. Chaque joueur dispose de 2 points d'action par tour qu'il peut utiliser pour se déplacer ou pour jouer une carte, ce qui oblige à choisir entre avancer sur le plateau ou utiliser une capacité. Les cartes sont tirées au hasard et renouvelées au fil de la partie, ce qui ajoute une part de stratégie et d'imprévu. La coopération entre les joueurs est essentielle car combiner les cartes de manière intelligente permet de maximiser leur efficacité et de progresser dans les donjons. Dans DMO Dungeons & Dragons Battle Map, les campagnes se déroulent sur plusieurs étapes de donjons, généralement 3 par aventure, mais la génération procédurale fait que chaque partie peut varier et offrir des surprises. Les ennemis rencontrés sont nombreux et inspirés de l'univers de Dungeons & Dragons. On peut croiser des gobelins rapides qui attaquent en groupe, des orques puissants au corps à corps, des araignées géantes capables d'empoisonner et de bloquer les déplacements, des squelettes résistants qui parfois reviennent à la vie, des sorciers qui lancent des sorts offensifs comme des boules de feu, ou voire des malédictions, et des dragons ou autres créatures légendaires qui disposent de pouvoirs dévastateurs tels que des souffles élémentaires ou des attaques de zone frappant plusieurs héros en même temps. Chaque ennemi agit selon son rôle. Certains bloquent les passages, d'autres harcèlent à distance, et les plus puissants obligent les joueurs à combiner leurs cartes et leurs stratégies pour survivre. Le système de combat au tour par tour rend chaque affrontement tactique et demande une coopération constante entre les membres de l'équipe. Le design de DMO Dungeons & Dragons Battle Map mélange l'esthétique d'un jeu de plateau classique avec des graphismes modernes en 3D, offrant une ambiance sombre et immersive typique des royaumes oubliés. Les couleurs, les décors et les effets visuels sont pensés pour renforcer la sensation de jouer à une véritable partie de Dungeons & Dragons autour d'une table, mais avec la profondeur et la fluidité du numérique. Le jeu utilise une palette de couleurs riches et contrastées. Les donjons sont dominés par des tons sombres, gris et bruns, qui rappellent la pierre, les cavernes et les cryptes. Ces teintes sont rehaussées par des touches lumineuses comme les flammes, les torches, les éclats magiques des sorts et les reflets métalliques des armes et armures. Les effets visuels des sorts sont particulièrement travaillés, explosions de feu rouge-orangé, éclairs bleutés, aura dorée de protection, ce qui donne une identité forte à chaque action. Les graphismes adoptent un style semi-réaliste, proche de la figurine de jeu de plateau animé. Les personnages apparaissent comme des figurines détaillées avec des textures qui rappellent le plastique peint ou le métal, mais qui prennent vie grâce aux animations fluides. Les ennemis sont variés et stylisés pour être immédiatement reconnaissables. Gobelins aux couleurs verdâtres, araignées aux reflets sombres et inquiétants, squelettes blanchâtres, dragons aux écailles éclatantes. Les décors sont conçus comme des plateaux modulaires. Chaque niveau est une carte en 3D que l'on peut manipuler, zoomer, pivoter, soulever virtuellement pour observer les pièces et les couloirs.
Les environnements changent selon les campagnes. Cryptes lugubres, cavernes naturelles, forteresses en ruine ou encore paysages enneigés dans la campagne Crown of Frost. Chaque décor est rempli de détails comme des coffres, des pièges, des statues ou des runes, qui renforcent donc l'immersion. En réalité augmentée et VR, le design prend une autre dimension. Le plateau peut être projeté directement dans l'espace physique, par exemple sur une table réelle, et les figurines apparaissent comme si elles étaient tangibles. Les couleurs et les effets magiques se superposent à l'environnement réel, créant une expérience hybride entre jeux de société et univers numérique. En résumé, le design de Battlemark repose sur des couleurs sombres et contrastées, des graphismes semi-réalistes inspirés des figurines de plateau et des décors modulaires détaillés qui plongent le joueur dans l'ambiance des royaumes oubliés, tout en exploitant les possibilités immersives de la VR et de l'AR. Il est temps de vous présenter le concours. Pour participer, vous devez être abonné au groupe Facebook ainsi qu'à la chaîne YouTube et liker la vidéo du concours sur les deux plateformes. Vous devez ensuite laisser un commentaire indiquant si vous avez déjà joué à des Méo et, si c'est le cas, avec qui. Par exemple, un ami, ma soeur, mon frère, etc. Je ne vous demande pas le pseudo ou le nom de la personne. Sur Facebook, ajoutez une capture de votre commentaire YouTube car il arrive souvent que cela ne fonctionne pas correctement. Et précisez également votre pseudo YouTube. Certains participants se contentent de publier la capture de leur commentaire avec leur pseudo YouTube, ce qui est bien entendu accepté. Pensez à regarder la vidéo en entier, car cela nous aide à obtenir de nouvelles clés pour organiser d'autres concours. Gardez à l'esprit que les développeurs sont de plus en plus réticents à en fournir, donc chaque soutien compte. Merci. Pour augmenter vos chances de gagner une clé, je vous propose une option supplémentaire. Invitez un ami ou une amie à participer au concours. Cette personne devra ajouter dans son commentaire le pseudo de celui ou celle qui l'a parrainé. Et vous devrez faire de même en indiquant le pseudo de votre filleul. Lors du tirage au sort, votre nom apparaîtra donc 2 fois dans la liste. Bien entendu, votre filleul devra respecter les mêmes conditions de participation que vous pour que sa candidature soit validée. Il reste un peu plus d'1 minute de gameplay que je vous laisse apprécier avant de conclure et de vous laisser partir. Oh, I've got just the spell. Voilà, nous arrivons donc à la conclusion de cette vidéo consacrée au jeu Demeo Dungeons & Dragons Battlemark. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie de l'avoir regardé. Pensez à laisser un pouce bleu, à activer la cloche pour ne rien manquer et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde! Congratulations. Your party is reunited.